Bonjour à tous, je me présente, c'est Mouaz, étudiante à l'Escale Manouba en 10e année en sciences comptables. Aujourd'hui, je vous présente la société STIR, la société industrielle de design de raffinage. Mon tâche est de présenter le positionnement de l'entreprise et d'analyser son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Tout d'abord, je commence avec les points de force et les points de faiblesse avec une analyse SWOT et avec une analyse spatiale. STIR est une entreprise qui joue un rôle crucial dans l'approvisionnement de produits pétroliers elle dispose des infrastructures modernes, mais elle fait face à des défis tels que l'importation de produits pétroliers et la concurrence des autres raffineries voisines. STIR est moins compétitif que leurs raffineries voisines comme l'Algérie et d'autres raffineries qui bénéficient de capacités de production très élevées et d'une production locale de produits pétroliers. Malgré leur rôle crucial et leur expertise technique, elle a une dépendance des importations de produits pétroliers. Donc, l'entreprise doit utiliser leur modernisation des infrastructures pour être plus compétitive. Bonjour à tous, je m'appelle Asaf Lahmi. Avec ma participation dans ce projet, je suis chargée de faire une recherche concernant l'historique de cette entreprise et aussi son domaine d'activité. En commençant par tout d'abord l'historique de cette société. Ainsi, en 1961, l'usine a été démarrée à travers une société italienne. Et puis en 1963, la production a été commencée. Et en 1975, la Tunisie a été intervenue à travers le rachat des participations étrangères. Et en 1997, la capacité de reforming a été augmentée. En 1999, l'importation des produits pétroliers a été prise en charge par la Tunisie. Et puis entre 2001 jusqu'à 2017, la société a pris plusieurs certificats ISO, comme le certificat ISO 9000. Et maintenant, on va passer pour parler concernant la forme juridique de cette entreprise. Ainsi, le nom commercial de cette entreprise, c'est la société tunisienne de l'industrie de raffinage. Elle est gérée par son PDG Rafik Mabrouki. Elle a commencé avec un capital de 3 milliards 212,500 et sa forme juridique, c'est une entreprise publique. À propos, son siège, elle se trouve à Bizerte. Et concernant le numéro de fax, la matricule fiscale, le registre de commerce et son site web, tout ça se trouve dans le document. Maintenant, on va parler de création de l'organisation. Ainsi, cette entreprise est organisée d'une manière hiérarchique. Elle est structurée à travers un organigramme. Ainsi, on trouve le directeur général et ce directeur se rattache à deux directions, une direction audit et une direction de centre de formation technique. Ce directeur général aussi, elle se rattache à 4 directions centrales. On trouve une direction de commerciale et une direction de ressources humaines, une direction technique et une direction de gestion. C'est le domaine d'activité principal de cette entreprise, c'est le raffinage des produits pétroliers bruts et leur importation sur le marché local. Aussi, elle est concernée de l'utilisation, l'acquisition et la vente des brevets d'invention et aussi les marques de commerce production, à part les opérations industrielles en vue de la production du carburant, du combustible, etc. Ainsi, dans ce cadre, on va parler des produits concernés par cette entreprise. Ainsi, on trouve une grande gamme que l'entreprise produira. On parle ici de carburant, de combustible, de l'essence, de gaz, etc., etc., etc. En parlant de ces produits, il faut parler maintenant de sa capacité de production. Ainsi, l'entreprise couvre 55% des besoins nationaux en termes de carburant et de combustible. Et le reste va être destiné à l'importation. Ainsi, l'entreprise cherche toujours d'améliorer la productivité en diminuant les dépenses en l'État à travers le réduire d'importation pétrolière. Et maintenant, elle couvre environ 35% des besoins nationaux. Sa déclaration à 7 décembre 2023, elle a refusé qu'il y ait une crise d'approvisionnement en termes de carburant et a rassuré le public. Ensuite,
Dans la deuxième partie, je vais analyser son chiffre d'affaires et sa rentabilité. En 2020, SIR a un bénéfice net qui est égal à 59,1 millions de dinars, mais elle est tombée dans une résultat qui est égal à zéro. Cet résultat catastrophique est à cause de l'augmentation de ses frais financiers et la variation des prix. Pour conclure, pour être plus compétitif et pour améliorer sa performance, SIR doit négocier de contrats à long terme d'approvisionnement pour stabiliser le prix et elle doit optimiser leurs coûts et doit investir dans les énergies renouvelables. Enfin, merci pour votre attention et à la prochaine. Je m'appelle Oumay Maghreb. Aujourd'hui, je vais présenter l'analyse SWOT de l'entreprise STIR. Cette méthode permet d'identifier les forces et faiblesses internes de l'entreprise ainsi que les opportunités et menaces provenant de son environnement externe. L'objectif est de mieux comprendre sa situation actuelle et les défis qu'elle doit relever. Pour les forces STIR, les forces de STIR sont divers. Parmi ces atouts sont position dominante sur les marchés nationaux, services multiples, adaptation et souplesse, ressources nationales et réserves pétrolières, infrastructures de raffinage et de distribution, gestion des risques environnementaux et RSE, capacité de raffinage et production locale, partenariat et relations avec l'État. Toutefois, elle représente certaines limites, telles que rendement financier en déclin, dépendance aux fluctuations des prix du pétrole, problèmes sociaux et syndicaux, difficultés d'adaptation à la transition énergique. Pour les opportunités, le marché présente plusieurs opportunités telles que les diversités vers les énergies renouvelables, transition vers des carburants plus écologiques, réduction du coût grâce à l'efficacité énergique. Malgré ces opportunités, le marché a présenté et représente aussi de menaces telles que la variation du prix du pétrole, risques technologiques, pression réglementaire et environnementale croissante. Merci. Bonjour à tous, je me présente, Hélène Chihawi, étudiante en deuxième année comptabilité à l'ISKE. Je suis chargée d'analyser le cadre de stage de la Société tunisienne industrielle de raffinage. Nous savons tous que le stage est important pour enrichir notre vie professionnelle. Mais avant de commencer un stage, il est important de connaître la structure de l'entreprise, les relations hiérarchiques et surtout comment cette expérience peut être bénéfique dans notre carrière. L'organisation de cette société est structurée en plusieurs départements clés. Tout d'abord, le département de direction générale sous la supervision de M. Afif Mabrouki qui assure la gestion stratégique. Ensuite, le département de production dirigé par M. Nadi qui s'occupe du raffinage et des opérations industrielles, tandis que la maintenance garantit le bon fonctionnement des équipements. La qualité et la sécurité, sous la supervision de M. Mourad, veillent au respect des normes. Et pour le département logistique et approvisionnement, il assure la gestion de matières premières et la distribution. Pour les ressources humaines, il encadre le recrutement et la formation. Et pour le finance et comptabilité, qui est géré par M. Nadir Daoudi, supervise la gestion financière et l'audit. Et enfin, le département marketing et commercial qui développe l'image de l'entreprise et ses ventes.
Comme il est important de connaître l'organisation de la société, il est aussi important de connaître la masse salariale, qu'il est essentiel pour analyser la gestion financière de l'entreprise. La masse salariale représente les coûts des employés et leur évolution. Elle influence les dépenses globales et la rentabilité, ce qui permet d'évaluer la stabilité financière et la capacité d'investissement d'une entreprise. Le stage se déroule dans l'entreprise et couvre plusieurs domaines, notamment la finance, la comptabilité et d'autres. Toutefois, en tant qu'étudiant en comptabilité, ce qui nous intéresse le plus, c'est le stage en comptabilité. Parmi les intérêts de ce stage, il permet d'acquérir les compétences essentielles, telles que l'analyse des rapports financiers et la planification budgétaire. Il permet aussi de mieux comprendre les principaux indicateurs de performance financière et d'utiliser des outils de comptabilité avancés. Merci.